Bonjour mon cher, tu es mon cher que j'ai chéri de tout mon cœur. Et parmi ça que j'aime, tu es un participant. Je t'aime de tout mon cœur. C'est pourquoi tout le temps, je viens auprès de toi partager une expérience. J'étais un petit enfant et ma vie était toujours la vie d'un conseiller, la vie d'un pacificateur. Mon cher, avant d'aller de l'avant, je te demande une chose. Va à côté là, appuie sur la cloche, lâche-moi un gros pouce. Maintenant que tu l'as fait, allons. Aujourd'hui, je vais parler des principes. Nous voulons partager sur les principes. Mon gars, la vie tout entière repose sur les principes. Depuis le commencement de la création, il y a eu des principes. Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden et lui a donné des principes à suivre, des principes à respecter. Les principes en soi sont des règles, des dispositifs bien mis en place qui donnent en fait une ligne de conduite. Voilà les principes. Les principes sont donnés dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie, il y a des principes. Pour obtenir son bulletin à l'école, il y a des principes à suivre. Pour avoir une nourriture bien, il y a des principes à suivre. Il y a des principes dans chaque domaine. Prenons exemple pour avoir une nourriture, il y a des principes. Tu ne peux pas avoir l'omelette sans que tu puisses suivre tous les principes possibles, toute la procédure normale pour y arriver. Tu prends seulement les œufs que tu places dans une assiette et tu mets là la cuillère, tu commences à malaxer. D'un coup, tu as l'omelette là. Tu auras une autre chose, non pas les omelettes. Pourquoi? Parce que les principes ne sont pas bien réglés, ne sont pas bien suivis. Les principes sont des lois inviolables et violables, réparables et non réparables. Des règles légères et lourdes, des lois qui régissent la famille, l'entreprise, la société, une maison, une activité. Bref, les principes sont la colonne vertébrale pour chaque entité habitée par les humains. Là où il n'y a pas de principes, cela est appelé une jungle. Parce que ce sont des principes qui font à ce que la société soit stable, la famille soit bien positionnée. Les principes sont des règles qui peuvent être violées ou qui ne doivent jamais être violées. Parmi les règles violables ou les principes violables, nous avons les principes tels que tu te dis en toi-même que moi, dorénavant, je ne porterai que la cravate rouge. D'ores et déjà, je ne sortirai de la maison qu'avec une montre à mon bras. Mais un jour, ça peut arriver que tu sortes de la maison sans montre. Ça ne dérangera personne et il n'y aura pas de répercussions sur cela. Un jour, on peut te voir en cravate noire, bleue ou blanche. Il n'y aura aucune répercussion sur cela. Mais il y a des règles qui sont inviolables. Les règles inviolables, entre autres, nous avons les règles telles que avoir un bébé. Tu ne peux pas contourner les règles bien placées par le Créateur qui a dit que toute espèce se reproduise selon sa nature. Et contournant cette règle, tout de même te retrouver avec un bébé, c'est impossible. Conduire sa voiture, il y a des règles qui sont imposantes. Des principes. Tu dois démarrer, engager la vitesse si c'est automatique, engager le départ. Si c'est manuel, engager la première vitesse, relâcher l'embrayage, accélérer
Et là, c'est le départ. Si c'est automatique, c'est engager le départ, accélérer, lâcher les pieds de frein. Et là, c'est le départ. En dehors de ces règles, on fixe dans une société, dans une entreprise, dans une communauté pour bien vivre. Voyons, il y a des principes partout où tu peux vivre. La vie tout entière est constituée de principes. Moi, mon ami, quand tu me regardes, je viens d'une famille où j'ai connu un père très rigoureux. Un père très rigoureux dans le sens où un enfant de 5 ans déjà, mon père, comme j'étais l'aîné de la famille, avant moi il y avait un homme, derrière moi il y avait une fille, mais tous deux sont partis. Ils sont morts si vous le voulez. Comme ils sont partis, je suis resté le seul. Mais à 7 ans, mon père avait des principes inviolables. C'était un homme très rigoureux et très sévère. Ma première montre m'a été payée à 5 ans, je le pense. Et c'était pourquoi la raison était qu'il avait donné des principes inviolables et les fouets n'étaient pas loin de nous. Il y avait un panneau où c'était écrit, toutes les 10 lois étaient là. Et à cela, il avait ajouté d'autres lois comme quoi aucun de mes enfants ne peut rentrer après moi à la maison. C'est-à-dire, le père, dès qu'il est 17h30, il est déjà à la maison. Et nous, comme il savait que l'école était à une distance de la maison, et le père avait donné une montre. L'école de l'après-midi, nous sortions à 17h30. Donc, dès qu'il est 18h, de force, tu es déjà à la maison. La montre est bien réglée par lui-même. Tu as la montre et tu dois consulter ta montre à tout moment pour ne pas tomber en erreur. Donc, le père avait ces principes-là. Et on a grandi dans cette même atmosphère au point où, si tu es à l'extérieur de la parcelle après 18h01, tu peux entrer, mais en te cachant. Tu viens, tu fais tous les semblants possibles pour arriver à accéder à la maison. Toutes ces choses étaient des principes que mon père avait érigés, avait placés, avait mis en place. J'aimais beaucoup le football et j'aimais le karaté. Alors, c'est à cause de mon père qu'aujourd'hui, je n'ai pas évolué dans chacune de ces disciplines. Les sports, le football, non. Le karaté, comme cela était contraire à son vouloir, à se veut, cela a compliqué. Dès que tu arrives à la maison, 45 minutes après la sortie de l'école, mon cher ami, tu n'as qu'à chercher quelque part où tu peux te cacher. Et le papa et la maman étaient tous deux d'un commun accord. Si le papa donne l'ordre de ne pas te donner à manger, jamais la mère sortira sa nourriture de sa maison pour te donner. Pourquoi? Parce qu'il voulait à ce que notre éducation soit gagnée, soit corrigée, soit correcte. Les principes. La vie étant bien structurée par des principes, je te dis aussi mon cher, tu dois te fixer des principes pour que tu ne puisses pas avoir des souffrances inutiles. Tu pleures, tu te lamentes, tu chantes, tu parles en mal contre les autres. C'est parce que tu n'es pas en mesure de te fixer des principes et tu n'es même pas en mesure de les exécuter. Tu dois avoir des principes. Un jour, un frère est venu me chercher avec précipitation. Il est venu me voir. Oh frère Martin, regarde-moi, il y a une tantine qui vient d'être épousée par un homme, mais comme ici je ne vis que seul, j'ai pensé les recevoir dans ma maison, leur donner de la nourriture afin qu'ils puissent verser la dot. Et la dot n'est pas mon argent, je vais l'envoyer à qui des droits. Est-ce qu'ils peuvent entrer dans ma maison et y manger? J'ai dit, mais mon cher, pourquoi tu peux te lamenter? Pourquoi tu peux faire rendre la chose qui est très facile à ce que cela devienne difficile? Pourquoi? Parce que tu dois d'abord avoir des principes. Est-ce que tu ne peux pas rendre cela de manière assez simple? Ta tantine, la petite sœur de ton papa et son mari, s'ils arrivent chez toi, tous sont des visiteurs. Et si tu as une place où tu peux les accueillir, qu'est-ce qui empêche? Ne crée pas de cérémonies là où il ne peut pas, là où il ne peut y avoir des cérémonies. Pourquoi tu souffres? C'est parce que tu n'es pas en mesure de fixer des principes. Fixe-toi des principes. À cause de ces principes-là, tu vas mieux vivre. Tu n'es pas obligé de visiter tout le monde. Tu n'es pas obligé d'être bon envers tout le monde. Malgré tout ce que tu vas faire, il y aura toujours d'autres personnes qui parleront mal contre toi et d'autres personnes qui vont parler en bien envers toi. Mais ce que tu dois savoir, ne fais rien de mal pour que tu sois coté mal par les autres et que tu sois coté bien par les autres. Non, non. Toi, vis bien. Parce que la Bible nous dit, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne fera le Seigneur. Toi, ce que tu dois faire, c'est vivre bien avec tout le monde. Vivre bien.
Oui, oui, les principes. Il y a un principe de la vie qui peut te rendre riche dans ce que tu fais. Les principes sont des soubassements, sont des bases de l'homme pour qu'il puisse obtenir ce qu'il fait et pour qu'il ne puisse pas avoir beaucoup de plaire. Pourquoi je dis ça? Quelqu'un qui n'a pas de principes dans ses collaborations, quelqu'un qui n'a pas de principes dans sa franchise, quelqu'un qui n'a pas de principes dans sa restauration, quelqu'un qui n'a pas de principes dans ses visites. Tu es un humain, tu dois rendre visite à ta famille, tu dois rendre visite à tes amis, tu dois rendre visite à tes frères, à tes collègues. Mais tu n'es pas obligé de le faire tous les jours parce que ça va t'empêcher de travailler. Et alors, se rendre visite, c'est une bonne chose. Mais tu sais, quand tu te mets à visiter tout le monde, et alors tu dois te fixer des principes pour faire la visite. Visiter tes parents, c'est une bonne chose. Fais même un mois. Tu te dis, cette fois-ci, je vais rendre visite à mes parents une fois par mois. C'est une bonne chose. Tu vas le faire et tu vas réussir. C'est un principe. Tu te dis, non, cette fois-ci, je vais commencer un business. Et pour que cela aille de l'avant, il y a des principes comme ceci. Il y a des gens qui, dans leur commerce, les crédits deviennent comme leurs amis. Quiconque entre parce qu'il a payé quelque chose de 10 000 francs aujourd'hui, le lendemain, il vient s'endetter, on lui donne. Non, mon ami, tu n'es pas obligé de le faire. Et ne pense pas que quand tu ne donnes pas, tu n'auras pas de clients. Non, va au marché, regarde, là où tu as toujours payé. Dans des supermarchés où tu entres toi, on ne te donne pas de crédit. Même si tu arrives avec 100 000 francs et que l'article coûte 100 et 2000 francs, les supermarchés ne feront pas la réduction même si on te connaît. Tu n'es pas obligé de faire des choses qui ne sont pas compatibles à tes principes. Les principes, tu dois avoir des principes. Tu sais que pour manger, il y a des principes. Tu dois bien te mettre à table, tu dois avoir une assiette, tu dois avoir quelque chose, tu dois avoir l'eau à boire. Ce sont des principes. La vie doit être bien structurée, des principes. C'est à cause des principes qu'Adam a failli entrer dans la possession de sa vie éternelle. C'est à cause des principes que Moïse a failli entrer en Canaan dans son corps. C'est à cause des principes que Daniel a pu résister devant des lions. Daniel a vaincu, Daniel a résisté face aux lions. C'est parce qu'il a respecté scrupuleusement les principes. C'est à cause des principes que les trois Hébreux, Shadrach, Meshach, Abednego, ont résisté, ont subsisté face aux faits. Malgré les supplications de ces rois, malgré sa bonne volonté, les rois avaient une bonne volonté de les lâcher, de les libérer. Il leur même a demandé, mes amis, mais vous savez combien je vous aime. Vous savez combien je vous porte dans mon cœur. N'acceptez pas. Il n'y a pas grand chose à faire. Ce n'est que s'agenouiller, fléchir vos genoux devant cette statue. Et la statue même n'était pas une statue qui était sculptée à l'image d'une bête, à l'image de ces rois-là, n'était même pas à l'image de quelque chose de ce monde, mais c'était à l'image de leur propre frère hébreu, Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait interprété les énigmes, avait interprété les songes, et du coup, le roi a compris que cet homme était très intelligent. On a érigé une statue. Et c'est à cause de la statue de leurs propres frères qu'ils ont refusé. Ils ont respecté les principes. Tu dois respecter la foi de ton frère, la foi de ta soeur, la foi de ta soeur. Comment? Moi, tel que je suis là, je suis un chrétien. Partout où je passe, dans mes rêves, dans mon sommeil, dans mon voyage, partout, je me crois et je suis convaincu, je suis chrétien. Et si tu arrives chez moi et que tu es infirmière, la première des choses que tu dois apprendre à faire, c'est quoi? Jette ton cigare depuis l'extérieur de la parcelle et tu entres dans la maison. Si tu trouves qu'il est difficile pour toi de ne pas fumer dans la parcelle, alors aussi il est pour moi difficile de te garder dans ma maison. Ce sont mes principes à moi, les principes sacro-saints. Tu dois les respecter scrupuleusement. Un jour, j'ai reçu un ami, donc je vivais à la maison avec un frère en Christ. Un frère qui vivait chez moi. Alors son frère dans la chair est venu. Il l'a suivi, il est venu chez moi. On était avec lui parce que c'est depuis aussi mon enfance, depuis la maison de mon papa. Là chez nous, mon père aimait beaucoup ses frères.
il aimait beaucoup. C'était un homme de principes. Et s'il était dans l'un de ces principes que tu n'arrives pas à respecter, du coup, tu es viré de la maison. Pourquoi? Parce qu'il aimait tout le monde et il aimait vivre en harmonie avec tout le monde. Je me souviens un jour, son cadet est venu à la maison. Il était déjà âgé d'une vingtaine révolue. C'est de lui que j'avais copié les caractères d'aller sur le terrain de football. L'oncle aimait beaucoup le football. Il est arrivé à la maison, papa travaillait, c'était un artisan, mon père. Le papa lui a confié une tâche. Et oncle paternel a dévié, il est allé au terrain de football. Mais vous savez, l'équipe qui supportait mon oncle a marqué un but dans l'équipe adverse. Alors la guerre a éclaté. Le jeu a été interrompu. Il y a eu le jeu de pierre, il y a eu des émettes. Et une pierre par accident est tombée sur l'œil de mon oncle. Il y a fait une plaie terrible. L'oncle, ne voyant même pas la route, il y a quelqu'un qui l'a aidé à se retrouver. Il est venu à la maison. Arrivé là, il a trouvé le papa qui était là, rugissant comme un lion. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'oncle a essayé de mentir, il a parlé des œufs. Alors que les échos étaient déjà arrivés auprès du papa. Papa lui a dit, mon ami, ici chez moi, je n'ai même pas 100 francs, je n'ai même pas $1 pour te faire soigner. Une plaie que tu es allé te faire blesser par toi-même en allant au terrain du football. Donc je t'avais interdit en te donnant même, en te confiant une tâche. L'oncle était obligé de quitter la maison de mon père, le seul responsable qu'il avait pour aller se faire soigner ailleurs. Alors j'ai copié aussi ces caractères-là de mon père, je respecte aussi mes principes. Les frères à mon frère en Christ est venu, c'était un fumeur, un alcoolique. Dès le premier jour qu'il est arrivé, mon frère lui a dit, mais ici où tu viens me rencontrer, je vis très bien. Je suis bien reçu, je vis très bien comme chez moi. Mais la seule chose que je te demande, si tu sens que tu as l'envie de fumer, tu n'as qu'à faire 100 pas de la maison jusqu'à l'extérieur. Donc, tu dépasses l'avenue, dans les terrains, tu fumes, après tu rentres. Le premier jour, l'homme était obligé de faire cela. Le deuxième jour, le troisième jour, et cela l'a coûté cher. Quand il boit à la maison, vraiment, il n'a pas besoin de parler parce que quand il va parler, il va dégager l'odeur de l'alcool que personne ne saura supporter. Il était obligé de se taire. Alors, cette heure aussi, pour un homme ivre, c'est insupportable. Il a compris que maintenant, la vie devient quelque chose de compliqué. L'homme a abandonné la fumée, il a abandonné l'alcool et il est arrivé à témoigner, quoi qu'il n'était pas devenu chrétien. Vous savez, pour être chrétien, il faut que Dieu t'appelle. Nous, on n'est pas comme d'autres religions où on peut convertir quelqu'un même par les fouets. Non, non. Nous, on respecte les autres et on appelle les autres à nous respecter. S'ils n'arrivent pas et que l'endroit est public, c'est à moi de prendre congé de cela. Et si c'est chez moi où tu viens pour me voir, là tu es obligé. Non pas tu as les devoirs, tu es obligé de respecter mes devoirs. Tu viens chez moi avec ta radio, avec le désir de voir le football. Si tu arrives dans ma maison, devant ma télévision, bien que j'ai payé les chaînes et que ce que toi tu désires voir, c'est les sports, le football et consorts, le terrain n'est pas dans ma maison, tu dois respecter cela, c'est aussi l'un de mes